Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si Dieu n'y est pas, ça ne marchera pas de toute façon. Et s'il y est, ça va marcher. Et personne ne l'arrêtera. Et donc nous devons garder les yeux sur Dieu et non sur les gens. Tout le monde aime ce message. La bataille appartient au Seigneur. Mais je tiens à mentionner tout de suite que ce n'est pas parce que la bataille appartient au Seigneur que vous devez paresser et ne rien faire pendant que Dieu fait absolument tout. Donc vous allez apprendre certaines choses, comme nous lisons cela dans 2 Chroniques. J'ai enseigné cela plusieurs fois. Nous allons parler de 2 Chroniques, chapitre 20, et nous le mettrons sur l'écran où vous pouvez regarder votre Bible et j'aime voir ça. Écoutez, après cela, verset 1, les Moabites et les Ammonites et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Il y a beaucoup de Hittes dans l'Ancien Testament. Je veux dire que tout le monde était un Hitte. Et je me suis rendu compte que nous avions tous notre propre version des Hittes. La pauvreté Hitte, la maladie Hitte, les gens Hittes, le passé Hitte, les voisins grincheux Hitte, les mauvais patrons Hitte, la confusion Hitte, la solitude Hitte. Et je peux continuer encore et encore. Et chaque fois que nous avons un ennemi qui nous fait face, nous ne faisons pas toujours la première chose qu'il faut faire. La première chose que nous devrions faire chaque fois que nous avons un problème ou un ennemi qui se présente contre nous, ce que nous devrions toujours faire est de rechercher Dieu. Trop souvent, nous allons vers des gens, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je ne demanderai conseil à personne avant d'avoir d'abord demandé à Dieu si c'est la bonne personne vers qui aller. Car honnêtement, vous leur demandez ce que vous devriez faire et ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce serait donc bien plus sage de chercher Dieu. Et peut-être qu'il ne veut pas que vous alliez voir quelqu'un. Vous êtes allé chez trop de gens et il est temps que vous appreniez à entendre Dieu vous-même. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas censé appeler quelqu'un pour lui demander une écriture. Peut-être que vous êtes censé creuser un peu et la trouver vous-même. Vous seriez surpris de voir que plus vous travaillez dur, plus vous vous en souvenez. Je me souviens de quand j'avais commencé à enseigner avant d'avoir Internet et tellement d'informations à portée de main. Laissez-moi vous dire quelque chose. Étudier à l'époque était tout un projet. Je veux dire, j'avais ma Bible et toutes ces Bibles d'études, et j'avais un dictionnaire biblique, et j'avais une bonne concordance. Et je veux dire, ça prenait des heures et des heures et des heures. Mais je ne regrette pas du tout ces jours, car cela m'a réellement donné une base solide dans la parole. Et maintenant, c'est pratique de pouvoir, vous savez, ne pas avoir à voir la concordance et trouver les Écritures et ensuite les chercher. Maintenant, vous tapez le verset que vous voulez et ça apparaît dans toutes les versions que vous voulez. Mais parfois, c'est plus utile de creuser un peu que de cliquer avec la souris. Amen. Et donc, la première chose à faire est d'aller vers Dieu, quoi que nous confrontions. Josaphat savait cela. Donc, dans 2 Chroniques 20, versets 2 et 3, on vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer morte. Et d'Édom, elle a déjà atteint Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Maintenant, vous devez faire attention à cela parce que l'endroit de la confrontation, le nom de cet endroit est changé à la fin de l'histoire. Et ce que cela signifie maintenant n'est pas très agréable. Mais parfois, votre lieu de bataille devient votre lieu de bénédiction. Allez. Parfois, l'endroit où vous devez affronter votre ennemi devient le plus grand lieu de bénédiction de votre vie. Combien d'entre vous ont plus appris à travers les moments difficiles qu'à n'importe quel autre moment?
OK. C'est difficile de remercier Dieu pour eux quand nous passons à travers. Nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons généralement en arrière. Et alors, il est écrit au verset 3, « Josaphat prit peur. » Vous voyez, il était comme tout le monde. Quand nous recevons de mauvaises nouvelles et l'ennemi se présente devant nous, la première chose qui vient dans notre cœur est la peur. Tous ces mauvais rapports sur ce qui va se passer. Mais regardez ce qu'il a fait. Et il a pris une décision. Il décida avec détermination. Dites, il était déterminé. Il se disposa. J'aime disséquer cela lentement et l'examiner parce qu'il savait que rechercher Dieu dans cette situation n'était pas simplement quelque chose qu'il pourrait faire s'il le voulait. Il savait que c'était vital pour lui d'entendre Dieu s'il voulait vaincre ses ennemis. Il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, ces gens étaient sérieux. Maintenant, ils voulaient que Dieu leur parle. Demain, je vais parler de la direction divine et de comment entendre Dieu. Je vais juste dire quelques trucs ce soir à ce propos. Parfois, lorsque vous avez besoin de faire quelque chose ou vous sentez un appel de Dieu, il peut vous donner un don de foi. Et le don de foi est une foi qui dépasse la foi ordinaire et qui vous permet de faire quelque chose ou bien de marcher dans quelque chose qui devrait vous faire peur. Mais pour vous, c'est une chose assez normale de le faire parce que Dieu vous a donné cette foi pour pouvoir l'accomplir. Et j'ai réalisé que Dieu nous a donné, à Dave et moi, un don de foi pour diriger ce ministère. Si vous avez la moindre idée de combien d'argent il nous faut chaque mois, ça semble super. Joyce est à la télé dans les 2/3 du monde, en 105 langues ou quoi que ce soit, et vous avez 26 bureaux et tout le monde est... Oui, mais c'est coûteux. Et le fait est que nous n'avons aucune dette, les factures sont toutes payées. Nous n'avons jamais eu à emprunter de l'argent. Nous n'avons jamais payé d'intérêt au cours de toutes ces années de ministère. Et j'ai appris à faire confiance à Dieu pour de l'argent. Il y a très longtemps, quand je faisais littéralement confiance à Dieu concernant mes sous-vêtements, mes poils et mes tabliers. Et donc, je ne comprenais pas ce qui arrivait dans ma vie. Je ne le comprenais pas du tout. Mais je le comprends maintenant et nous ne nous inquiétons de rien. En 2008, alors que le marché boursier était en déclin financier, beaucoup de gens ont réduit leurs dons. Et mon fils aîné, David, s'est un peu inquiété pour l'émission. Et il a dit, « Eh bien, n'es-tu pas inquiète? Ne t'inquiètes-tu pas pour ça? » Et j'ai dit, « Non, si Dieu veut que je continue à faire cela, alors il va payer pour cela. Et si c'est fini, alors je pourrai aussi bien arrêter, parce que ça ne marchera pas sans lui de toute façon. » Vous voyez? Maintenant, j'en suis sûre, si nous avions eu un crash, je n'aurais peut-être pas pris cela aussi bien, mais c'est la vérité. Si Dieu n'y est pas, ça ne marchera pas de toute façon. Et s'il y est, ça va marcher, et personne ne l'arrêtera. Et donc, nous devons garder les yeux sur Dieu, et non sur les gens. Donc, parfois, Dieu vous donnera un don de foi pour faire quelque chose, et les gens autour de vous ne le comprendront pas. C'est pourquoi ils vous regardent comme si vous étiez complètement timbré. Et ils vous disent, tu ne peux pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça, et vous devez croire Dieu. Amen? La paix viendra sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parfois, il y aura un rendez-vous arrangé par Dieu avec quelqu'un qui peut fournir ce dont vous avez besoin en ce moment. Avez-vous eu l'une de ces expériences où vous avez rencontré la bonne personne et cela vous a semblé étrange que vous l'ayez rencontrée à ce moment-là et elle avait la capacité de faire exactement ce dont
Vous aviez besoin? Allez! Cela s'appelle la providence de Dieu dans nos vies. Et puis, parfois, Dieu vous claque une porte au visage. Peu importe combien vous poussez, vous ne pouvez pas l'ouvrir et vous n'aurez aucune aide. Cette porte ne s'ouvrira pas parce que ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Parfois, les circonstances deviennent telles que vous n'avez pas le choix. C'est la seule option présente, et ou vous le faites, ou vous ne faites rien. Lorsque Dieu m'a appelé à enseigner, j'ai eu l'impression qu'il m'avait appelé à proclamer parole à tous les hommes. Je n'ai donc jamais eu le sentiment d'avoir un ministère pour femmes ou d'être supposé enseigner les femmes. Cependant, je ne faisais pas grand-chose et on m'a demandé d'enseigner à une réunion de femmes une fois par semaine. Eh bien, je ne voulais pas vraiment faire ça parce que je ne pensais pas que c'était vraiment ce que Dieu m'avait appelé à faire. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais rien d'autre à faire. Donc, si c'est la seule porte qui était ouverte, donc c'était la porte par laquelle je devais entrer parce que je suis devenu pasteur associé dans mon église et j'ai enseigné l'école biblique et c'est de là que mon ministère a été lancé. Et donc, parfois, vos circonstances feront que c'est la seule chose que vous pouvez faire. Alors, allez-y. C'est tout ce que je vais dire à propos d'entendre Dieu ce soir. Si vous voulez en savoir plus, revenez donc demain. D'accord, maintenant. Les choses que nous voyons Josaphat faire, elles sont tellement intéressantes. Comment il a fait pour rechercher l'aide de Dieu. Et alors, la chose suivante que vous verrez est qu'il parle à Dieu de combien Dieu est grand, de combien il est merveilleux, de combien il est formidable, et du fait qu'aucun ennemi ne peut le vaincre. Il n'a rien demandé à Dieu. Il n'a pas parlé à Dieu de son problème. Et pour le moment, peut-être était-il une sorte de petit psychologue spirituel, mais il allait du bon côté de Dieu en ce moment avec son attitude. 2 Chroniques 20, 4 à 6, le peuple de Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda. Ainsi, ces gens ne franchissaient pas juste quelques rues pour chercher Dieu, ils venaient de partout pour chercher Dieu, pour chercher l'Éternel de tout leur cœur. J'aime ça. Pour chercher l'Éternel de tout leur cœur. Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pas tout le monde, bien sûr, il y a beaucoup de croyants vraiment engagés et forts, mais je pense que dans de nombreux cas, la relation de certaines personnes avec Jésus est juste un peu trop décontractée. Pour moi, et les gens ne veulent pas sacrifier beaucoup pour servir Dieu. Tout le monde veut être payé pour chaque geste qu'ils font. Et vous savez, si Dieu me donne un chant et vous le chantez, vous feriez mieux de me payer mon dû ou je vais vous poursuivre en justice et je n'aime pas ça. C'est comme si, oui, tout le monde devrait avoir son dû et devrait être traité correctement. Et si vous composez des chants et c'est comme ça que vous gagnez votre vie, je ne dis pas que vous ne devrez pas toucher vos redevances, mais si je devais être payé, si quelqu'un prêche l'un de mes messages, et vous savez, votre pasteur m'a déjà dit que c'est ce qu'il allait faire. Il a dit, quand tu partiras demain soir, j'aurai plusieurs nouveaux messages. Et donc, cela devrait être un compliment à quelqu'un, et non pas quelque chose qui vous dérange. Soyez toujours prêts à sacrifier pour le service de Dieu. Portez-vous toujours volontaire pour faire des choses. Vous êtes bénis si vous pouvez donner de votre temps, de votre service et de vos dons à Dieu sans rien demander. Et attendez de tout votre cœur le Seigneur. Attendez-le. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Faites attention à la façon dont il parle à Dieu parce que, pour moi, c'est ce qui est important.
Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Comme s'il se préparait, n'est-ce pas? Ce serait comme si l'un de vos enfants voulait quelque chose. Et ils viennent chez vous et disent « Maman, peux-tu me donner 1000 $? C'est assez sûr qu'ils obtiendront un non. Mais s'ils commencent « Oh, tu es la meilleure, maman. Tu es si jolie, maman. Tu es juste géniale. Puis-je t'embrasser? Je t'aime, maman. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux t'aider avec quelque chose dans la maison. Il n'y a personne comme toi. » Et s'ils sont intelligents, ils disparaîtront pendant 30 minutes et reviendront en disant « Au fait, maman, pourrais-tu me prêter 1000 $? Eh bien, probablement que je les leur donnerai. » Vous savez de quoi je parle. Je connais quelques personnes. Elles étaient intéressées par Dieu et non pas par ce que Dieu pouvait faire pour eux. Je vais le répéter. Ils étaient intéressés par Dieu. Ils n'étaient pas seulement intéressés par ce qu'il pouvait faire pour eux. Maintenant, je pense que si vous êtes vraiment intéressé par Dieu, vous le recherchez aussi bien quand vous n'avez pas de problème que lorsque vous avez un problème. Voici un exemple de quelqu'un qui a adoré Dieu avant de présenter son problème. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mais il s'est prosterné, donc à vénérer et adorer avant de demander quoi que ce soit. Ça ne nous fera aucun mal si 3 ou 4 fois par jour, nous arrêtions ce que nous faisons ou que nous en soyons. Seigneur, je t'aime. J'ai besoin de toi. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je sais que je ne suis rien sans toi. Je t'aime. Et puis, levez-vous et... Dieu merci, je peux encore me lever. Dernièrement, j'ai eu 2 nouvelles hanches. Oh, je suis donc la femme bionique maintenant. C'est incroyable, toutes les nouvelles pièces que vous pouvez obtenir. Maintenant, 2 Chroniques 20, 7 à 11, il continue. Ce gars était intelligent. « Oh, notre Dieu, n'est-ce pas? Je veux que vous remarquiez combien de fois il dit « tu » et « ton ». N'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Donc il a déjà dit, « Mon Dieu, tu es merveilleux. Nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, c'est ta terre. Nous sommes ta possession, c'est ton sanctuaire. » Maintenant, il est enfin prêt à dire à Dieu qu'il a un problème. Mais regardez tout ce qu'il a fait tout d'abord avant de le faire. Je me demande combien de personnes qui sont ici ou qui nous regardent à la télé abordent Dieu de cette manière quand elles ont un problème ou si nous disons « Mon Dieu, tu dois m'aider avec ça. J'ai besoin d'aide, mon Dieu. Je ne peux plus supporter ça. » Vous savez, nous pourrions au moins commencer par « Merci, mon Dieu, pour toutes tes bénédictions, mais j'ai un problème et j'ai besoin de ton aide. » Et chaque fois que j'enseigne cela, cela me convainc. Parce que nous faisons tout cela, nous oublions parfois que la louange doit l'emporter sur la pétition. Amen.
Et bien sûr, l'adoration va bien plus loin que la louange même. Maintenant voici, verset 10, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Ils auraient pu être détruits en ce temps et ne seraient pas là à nous déranger. Mais rappelle-toi que c'est toi qui ne nous as pas laissés les détruire. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Il a dû aller apprendre la psychologie. C'est vrai, nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Josaphat commence par parler de la puissance de Dieu, puis parle des actes puissants que Dieu a accomplis, puis il mentionne son problème dans une petite parenthèse. Nous passons la plupart de notre temps à parler du problème et très peu de temps du reste. Il mentionne son problème dans une parenthèse, puis il engage Dieu personnellement en lui rappelant que c'est sa possession que les ennemis essayent de voler. 2 Chroniques 22, c'est une partie très importante de l'enseignement. « Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? » 1. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Numéro 2. Et nous ne savons que faire. Et le numéro 3. Mais nos yeux sont sur toi. Maintenant, c'est très important car il dit: nous n'avons pas le pouvoir de vaincre cet ennemi. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne saurions pas quoi faire, même si nous essayons, mais nos yeux sont sur toi. Réduisons cela à un niveau de notre vie quotidienne. Avez-vous déjà essayé de changer un autre être humain? Avez-vous essayé de changer votre mari? Vous voyez, cela m'a causé beaucoup d'années de souffrance. Avant de pouvoir dire « Mon Dieu, je n'ai aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit et je ne saurais pas quoi faire, même si je le faisais parce que j'ai tout essayé. Mais enfin, mon Dieu, j'ai les yeux sur toi. » Allez, parfois il nous faut un certain temps pour enfin avoir nos yeux sur Dieu et réaliser que nous n'avons pas ce qu'il faut pour faire ce qui doit être fait. Amen. Il y a une grande promesse dans la Bible que si nous recherchons le royaume de Dieu par-dessus tout et sa justice, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans chaque domaine de notre vie. Quel que soit le combat auquel vous faites face, Dieu vous aidera à y faire face. En fait, vous avez déjà gagné. Vous avez juste besoin de rester ferme et d'appliquer la victoire que Jésus nous a donnée quand il est mort sur la croix. Attendez-vous à ce que de bonnes choses se produisent dans votre vie. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons nous rappeler que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances et des pouvoirs dans les hauts lieux, et les armes de notre guerre ne sont pas charnelles,
ce ne sont pas des armes naturelles, mais ce sont des armes spirituelles, de louange, d'adoration et de gratitude, de dons, et toutes ces choses sont le combat spirituel. Vous aimerez le message de ce soir. Je n'ai pas à me demander si vous l'aimerez. Je le sais déjà. Parce qu'il s'appelle « La bataille appartient au Seigneur ». Vous voyez, je vous ai dit que vous l'aimeriez. Tout le monde aime ce message « La bataille appartient au Seigneur ». Mais je tiens à mentionner dès maintenant que ce n'est pas parce que la bataille appartient au Seigneur que vous devez vous asseoir à ne rien faire pendant que Dieu fait absolument tout. Vous savez, Dieu veut voir l'humilité avant qu'il ne soit impliqué dans la résolution de nos problèmes. Dieu aide les humbles et il résiste aux orgueilleux. Il aide les humbles, il résiste aux orgueilleux. Et l'orgueilleux est quelqu'un qui pense qu'il peut le faire et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Maintenant, oh mon Dieu, vous avez raison. Maintenant, et parfois nous pensons que nous avons déjà réussi quelque chose 200 fois auparavant et nous voulons le faire encore une fois et maintenant nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous sommes bien entraînés. Vous savez, ça me ferait peur de venir dans cette chaire et d'essayer de dire n'importe quoi qui aurait un sens si je ne dépendais pas totalement de Dieu quand je suis arrivé ici. Rappelez-vous ce que je dis, les humbles obtiennent de l'aide. Dieu résiste aux orgueilleux. Laissez-moi vous montrer dans 1 Pierre 5, dans la dernière partie du verset. Revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles. Servez-vous les uns les autres, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux présomptueux. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il leur résiste, mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc Dieu s'oppose à, frustre et vainc tous nos efforts qui sont faits avec orgueil, jusqu'à ce que nous nous humilions et alors et seulement alors, il
nous aidera. Mon Dieu, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne saurais pas quoi faire, même si j'essayais. Mais mes yeux sont sur toi. Je sais que tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ça. Vous devez savoir que si vous n'avez pas pu le faire, cela ne veut certainement pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire et il attend que vous découvriez cela. Certains d'entre vous ont peut-être perdu l'espoir parce que votre plan n'a pas marché. Oh, nous prions ces prières. Mon Dieu, j'ai juste tout essayé. Mais je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Bien, c'est l'essentiel. Tout ce que vous avez essayé ne fonctionne pas, alors peut-être qu'il veut que vous ne fassiez rien. Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a dit, une branche cassée dépérit et n'a pas de vie. Un bon exemple à donner ici, surtout si vous faites une série, est d'apporter un petit buisson, de casser une branche, de la déposer ici et de laisser les gens regarder comment chaque jour elle meurt un peu plus et un peu plus. Une branche de la vigne. Nous parlons juste de nous, loin de Jésus. Je veux dire, cela ne prend que quelques jours. Je veux dire, je peux le faire en 3 ou 4 enseignements. Je veux dire, quand vous arrivez au dernier jour, cette branche est desséchée et ridée et n'a plus de vie. C'est un excellent exemple. Pas étonnant que Jésus ait dit, la branche cassée se dessèche et meurt. Et vous voyez, c'est ce qui nous arrive. Écoutez-moi, vous avez besoin de Dieu plus que de ce qu'il peut faire pour vous. Ne commencez pas votre temps avec Dieu avec des demandes. Commencez avec la gratitude. Pensez aux personnes que Dieu a mises dans votre vie et qui sont une bénédiction. Ne commencez pas en lui disant tout ce qui fait mal. Remerciez-le pour les choses qui sont encore bien. Amen. Je dois faire ça parfois. Oui, nous pouvons toujours trouver quelque chose qui nous cause des ennuis, mais Dieu merci, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. En 12 versets, Josaphat s'est mis à lui-même et tout Juda en position pour un miracle. Cela prend 12 ans pour la plupart d'entre nous, et nous sommes toujours vraiment loin. 2 Chroniques 20:13, tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Et ils attendaient. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de l'attente. J'ai toujours eu une idée fausse de l'attente. Je pensais que l'attente était la chose la plus ennuyeuse de tous les temps. Et quand le diable me disait « Eh bien, que vas-tu faire ?» je trouvais toujours quelque chose. Ne savez-vous pas que l'ennemi envoie un petit démon s'asseoir sur votre épaule tous les jours et qu'il vous murmure à l'oreille toute la journée « Que vas-tu faire? 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 » Et très vite, vous vous sentirez obligé de penser à quelque chose où vous allez ressembler à un vrai pantin. Il n'y a pas si longtemps, j'avais des problèmes de santé et un médecin m'a dit que j'avais trop travaillé et il voulait que je me repose pendant une longue période de temps. Et la première pensée qui m'est venue, ma première pensée était « Que fait-on quand on se repose ?» Et je trouve toujours cela difficile. Je dis « Que faites-vous quand vous vous reposez ?» C'est comme ça que j'ai écrit 116 livres. Je ne me repose pas beaucoup. Mais voyez, le mot « attendre » ne signifie pas rester là à ne rien faire et attendre un miracle.
Vous n'êtes pas occupé physiquement, mais vous êtes très occupé spirituellement. Vous faites confiance, vous croyez, vous louez. Le mot « attendre » signifie s'attendre à, regarder et désirer Dieu. C'est le sens du mot « attendre ». Comprenez-vous? S'attendre à, regarder et désirer Dieu. Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Eh bien, attendre Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour faire tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi quand vous allez vers Dieu avec un problème, il ne vous le donne pas tout de suite parce que vous avez besoin de temps dans sa présence pour s'imprégner dans sa présence, prendre la force et la sagesse dont vous aurez besoin pour accomplir ce qu'il vous montre de faire. Mais ce que cela signifie, c'est que vous n'attendez pas passivement. Vous dites, mon Dieu, je m'attends à ce que tu parles, je m'attends à ce que tu viennes. Je te recherche, je te désire. Vous savez, si je vous disais que je viendrai chez vous demain après qu'on finisse ici pour le souper à 5 heures, je peux venir? Bon, je ne vais pas le faire, ne vous en faites pas. Je dois rentrer chez moi. Mais disons que vous ne me connaissez pas beaucoup et nous ne sommes pas intimes. Vous m'avez vu à la télé, peu importe. J'espère que vous connaissez Dieu beaucoup mieux que ça. Et alors,
Quand il sera 5 heures, vous commencez à regarder. Vous dites, les enfants, ne faites pas de désordre, Joyce arrive. Vous voyez, vous allez regarder et vous allez être agité et vous allez attendre. Et c'est ce que signifie chercher Dieu. Nous sommes dans l'expectative. Vous savez, j'aime le mot espérance. J'ai écrit tout un livre intitulé « Réveillez votre espérance ». Et espérer signifie s'attendre à ce qu'à tout moment, il se passera quelque chose d'incroyable dans votre vie. Ce n'est pas un genre d'espérance comme celle du monde. Eh bien, j'espère que quelque chose se passera. Ce n'est pas comme ça. Donc, 2 Chroniques 20, Chroniques 20, 13. Ainsi, tout Judas, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Rien ne montre le pire en nous comme une bonne attente. Le pasteur a dit, tu peux répéter ça? Je veux dire, si vous voulez savoir ce qui est vraiment en vous, demandez quelque chose à Dieu et laissez-le vous faire attendre environ 6 mois avant de recevoir une réponse. Et vous sentirez qu'il est à des millions de kilomètres et que vous n'entendrez plus jamais Dieu. Et laissez-moi simplement vous dire ceci. Plus vous marchez longtemps avec Dieu, moins vous aurez de sentiments. Certains d'entre vous ne l'ont pas compris. En d'autres termes, plus vous marchez avec Dieu, plus il s'attend à ce que vous marchiez par la foi et non par des signes, des prodiges, des confirmations et des miracles. Vous savez, si Dieu vous dit de mettre 1 000 $ dans l'offrande, vous n'avez pas besoin de 3 confirmations. Je vais vous les donner. Faites-le, faites-le, faites-le. Je me souviens quand tout ça était nouveau pour moi, il y a 40 ans. Je sentais que Dieu voulait que je donne 10 $ à une fille. Et je disais, « Oh Seigneur, tu veux vraiment cela? » Je veux dire, mon Dieu, si c'est vraiment toi, si tu veux vraiment que je fasse ça, parce que j'espérais vraiment que ce n'était pas vraiment lui, parce que je voulais vraiment garder mes 10 $. Et je venais juste d'apprendre à entendre Dieu, et je l'ai entendu me dire, « Tu sais, Joyce, même si je ne te le dis pas vraiment, je ne me fâcherai pas si tu bénis quelqu'un. » Donc, vous n'avez pas besoin d'une confirmation pour faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation pour être gentil avec quelqu'un. Écoutez, lorsque vous vous attendez à entendre Dieu, ne cherchez pas toujours une grande explosion surnaturelle. Bon, revenons en arrière. Rien n'amène le pire en nous comme une bonne attente. OK. Nous allons arriver à la partie que vous aimez. 2 Chroniques 20, 14 et 15. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Mattania, un lévite de la lignée d'Asaph. Je me demande si ces personnes étaient présentes aujourd'hui, si elles auraient autant de mal à prononcer mon nom. Vous savez, Mike ici est plus doué que moi dans ce genre de choses. Alors je lui demande comment prononcer les noms, puis j'oublie quand je monte sur l'estrade. Donc, il a dit...
Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Tout d'abord, il est bon que Josaphat ait été assez humble pour écouter le prophète. Dieu ne lui a pas donné le mot directement, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Maintenant, vous pouvez applaudir et faire du bruit. Prenez position et tenez-vous là, et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. D'accord, eh bien, quelle est votre position, vous savez? Ça n'a jamais vraiment été clair, mais si vous continuez à lire, c'est très évident. Descends contre eux demain. Donc, nous voyons ici qu'il leur a donné quelque chose à faire, mais c'est après qu'ils aient attendu, et ce n'est pas avant qu'il leur ait parlé. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. D'accord, donc je vais juste y aller et regarder tous ces gens. Et je ne vais pas me battre. Prenez position et tenez-vous là, gens de Juda et de Jérusalem. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Maintenant, ils avaient besoin d'un peu de foi pour y aller. Je veux que vous regardiez ce qui se passe. Ils avaient une expérience avec Dieu. Ils connaissaient leur position. 2 Chroniques 20, 18 et 19. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. On doit comprendre cette image. Mike, peux-tu venir et être Josaphat? Je demande aux plus jeunes que moi de s'incliner. Voici donc Josaphat, le grand gars. Il se prosterne face à terre. D'accord. Donc, c'est sa position dans la bataille. C'est sa position de combat. D'accord? Et puis, il y a toutes sortes de gens qui courent adorer Dieu. Et il est écrit, alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Donc certains d'entre eux ont loué à très haute voix. Pouvez-vous jamais louer d'une voix forte? Une de mes amies, elle travaille toujours pour moi, depuis à peu près aussi longtemps que moi. Elle a toujours eu une peur terrible dans sa vie. Et un jour, elle en avait tellement marre qu'elle était sur l'autoroute et elle a ouvert sa fenêtre et a sorti la tête par la fenêtre et a crié à tue-tête « Louez le Seigneur !» Et elle a dit que la peur a disparu et qu'elle n'a plus eu de problème avec. Vous voyez, Josaphat, il est là depuis un moment. 2 Chroniques 20, 21, il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel. Ils se mirent en route devant les soldats en chantant « Louez l'Éternel car son amour et sa miséricorde durent à toujours ». Alors voilà Josaphat qui s'est prosterné. Vous avez des gens qui louent à haute voix. Vous avez des gens qui adorent. Et ensuite, vous avez ces chanteurs, je ne sais pas combien, et ils se contentent de marcher « Oh, louez le Seigneur parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours ». Oh, louez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Quelqu'un peut-il imaginer cette scène? Et je suppose que les ennemis regardent et se disent... Nous devons nous rappeler que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances et des pouvoirs dans les hauts lieux. Et les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes naturelles, mais ce sont des armes spirituelles, de louange, d'adoration et de gratitude, de dons, et toutes ces choses sont le combat spirituel. Et voici la partie super bonne. Au moment où ils entonnèrent leur louange,
L'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir, qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Maintenant, la version amplifiée classique, ils ont maintenant refait la Bible amplifiée, mais elle disait que les ennemis se sont massacrés eux-mêmes. En d'autres termes, ils sont devenus tellement confus. Imaginez le diable, il est... Ah, Josaphat, tu peux te lever. Il avait probablement des marques de tapis sur le front. Je veux dire, pensez-y. L'ennemi lance son meilleur coup. Et tout ce qu'il peut vous faire faire, c'est chanter, adorer, louer, et dire à Dieu combien il est formidable et combien il est puissant, et peut-être donner une grande offrande en plus de cela. Et je vais vous dire quoi. Quand vous vous comportez comme ça, Dieu vous montrera s'il y a quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Et s'il n'y a pas quelque chose que Dieu vous montre, alors soyez assez intelligent pour attendre jusqu'à ce qu'il le fasse. J'ai découvert cela dans ma vie et je vais le partager avec vous. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que donner, aimer les gens en répondant à leurs besoins et donner, surtout lorsque vous avez des problèmes, est une des meilleures formes de guerre spirituelle que vous pouvez avoir. Je crois que chaque acte d'amour aide à guérir votre corps. Je pense que chaque acte d'égoïsme, de haine et de méchanceté nous enlève notre énergie et enlève notre guérison et notre force. La meilleure chose à faire est d'être bon envers les autres. M'avez-vous entendu? La meilleure chose que vous puissiez faire est d'être bon envers les autres. Et j'y reviendrai un peu demain, mais au cas où vous ne serez pas là demain, si vous avez besoin d'un miracle et vous avez un manque de pardon dans votre cœur, vous faites la mauvaise bataille. Amen. Savez-vous combien il y a de personnes en colère à l'Église? Beaucoup sont en colère contre celles avec qui ils sont venus. Et c'est vraiment mauvais.
quand on fait ça. J'avais l'habitude d'aller à l'église et d'être en colère contre Dave. Je tempêtais tout au long du chemin, mais dès que nous voyons la première personne, « Oh, louez le Seigneur !» Et vous savez que nous faisons tous « Gloire à Dieu !» Ouh, ouh, ouh. Et je parie que Dieu faisait... Vraiment, combien de temps vais-je devoir vous supporter? Je veux dire, je chantais les chansons et applaudissais, sautais à l'église et... Louons le Seigneur jusqu'à ce qu'on sorte du bâtiment, puis recommencer avec Dave. Allez, combien d'entre vous savent de quoi je parle? Ouais. Ou vous me disiez à propos du pasteur et de sa femme au déjeuner. Vous avez quelque chose contre le pasteur et son épouse. Mais quand vous recevez un mauvais rapport de la part du médecin, la première chose que vous voulez faire est d'aller voir le pasteur pour qu'il prie pour vous. Allez, y a-t-il quelqu'un ici ce soir? Dieu a tellement de choses qu'il veut faire à travers nous et pour nous. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Amen. D'accord. Il y a une grande promesse dans la Bible que si nous recherchons le royaume de Dieu par-dessus tout et sa justice, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans chaque domaine de notre vie. Quel que soit le combat auquel vous faites face, Dieu vous aidera à y faire face. En fait, vous avez déjà gagné. Vous avez juste besoin de rester ferme et d'appliquer la victoire que Jésus nous a donnée quand il est mort sur la croix. Attendez-vous à ce que de bonnes choses se produisent dans votre vie. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah.
so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.